Trémor fixa Charcot dans les yeux et étira les lèvres. « Vous avez raison. Allons au plus simple et au plus efficace. » Il l'imita et prit également une photo à l'aide de son téléphone. Au moment où le flic de la criminelle rempochait son portable, ce dernier se mit à vibrer. Nicolas Bélanger. « Excusez-moi, » dit-il en sortant dans le couloir. Une fois dans un endroit isolé, il décrocha. « Oui, Charcot ?»« C'est Nicolas. Alors, le môme ?» Charcot lui fit un rapide bilan de ce qu'il venait d'apprendre. Après quelques échanges sur l'affaire, Bélanger se racla la gorge. « Écoute, je t'appelle pour autre chose. Il faut que tu viennes au 36 dès que possible. » Charcot sentit que le ton était anormalement grave, presque gêné. Il se posta devant une fenêtre, l'œil rivé vers les lumières de la ville. « Je ne suis pas loin de chez moi. Après l'hôpital, je comptais rentrer directement, vu les conditions météo. Sur les routes, c'est la galère. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je ne peux pas te parler de ça au téléphone. Et c'est quand même, j'ai mis 1h15 pour venir ici, et je n'ai pas envie de remettre ça dans l'autre sens. Très bien. La gendarmerie d'un bled situé au fin fond de la Bretagne, à 500 km d'ici, m'a contacté. Et il y a une semaine, leur salle des fêtes a été fracturée. Porte défoncée en pleine nuit. Sur le mur, il y avait une phrase. Écoute bien. Nul n'est immortel. Une âme, à la vie, à la mort. Là-bas, elle t'attend. Elle était écrite en lettres de sang, avec l'extrémité d'un fin morceau de bois ou un truc dans le genre. Tu vois un rapport avec notre affaire ? A priori aucun. Mais un rapport avec toi, ça c'est sûr. Charcot pinça l'arête de son nez, les yeux fermés, le visage lourd. « Je vais raccrocher, Nicolas, si tu ne me lâches pas le fin mot de l'histoire dans les 5 secondes. » J'y viens. Les gendarmes ont pris cet acte malveillant suffisamment au sérieux pour solliciter un laboratoire et essayer de voir d'où provenait ce sang. Ils ont fait des analyses, dont l'ADN. C'était du sang humain. Ils ont alors cherché dans le FNEG, se disant que peut-être le malfaiteur aurait été assez stupide pour écrire le message avec son propre sang. Ils sont bien tombés sur un enregistrement dans le fichier. Il y eut un silence. Charcot sentit son cœur s'accélérer, comme s'il avait deviné ce qu'allait lui annoncer son chef de groupe. Ce sang, Franck, c'est le tien.